Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui. Alors nous sommes le samedi 8 juin, chez nous il pleut, la pluie est revenue, hier il faisait magnifique, un temps superbe avec du soleil. On approchait des 30 degrés, franchement c'était super sympa. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va faire le plein de vitamine D. Alors autant scraper. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire donc une carte pour la fête des papas assez masculine. Et j'ai choisi ces deux blocs. Mais ça peut être pour toute autre occasion. De toute façon, ça c'est au choix de chacun. Et j'ai choisi ces deux blocs parce que je les ai jamais utilisés. Donc celui-ci, voilà. Donc sur le thème un petit peu des voyages, de l'aventure. Et puis j'ai choisi également celui-ci, le relax. Voilà, donc je vais faire deux cartes avec vous. Je vais en faire une où je vais tout vous expliquer. Et puis la suivante, je vais vous la réaliser en musique. Donc sinon, la vidéo serait trop longue. Et on va réaliser également ensemble avec un rouleau de papier toilette. On va réaliser ce genre de petites choses. Vous voyez, un berlingot pour mettre, pour les papas, des petites douceurs ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais là, ça va être pour les papas. Voilà, pour mettre des petites douceurs à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Et dessus, on va le décorer. Voilà, donc on va réaliser ça également ensemble. Ici, je vais mettre un œillet, je vais faire un trou. Je vais mettre du ruban. Et puis, je vais faire une petite compo, vous voyez, comme ceci par exemple. Avec un petit bouton, enfin des petites choses. Pour agrémenter ce rouleau de papier toilette, vous pouvez coller des stickers, du washi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur le bas. Et puis, comme je vous disais, il me reste, je vais mettre un œillet. Il me reste ce ruban là que j'aime beaucoup, mais il m'en reste vraiment peu. Et je vais sans doute faire un petit nœud ici ou éventuellement peut-être avec, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Ou vous savez, ce genre de petites choses là avec un avion. Voilà, pourquoi pas l'accrocher sur le côté. Ça vient de chez Noz. Vous voyez, il y a encore le prix, mais ça date un petit peu. C'était présenté comme ça et le prix était à 0,69. Mais ça date un petit peu, donc je ne pense pas que vous pouvez le retrouver si vous ne l'avez pas dans vos placards. Alors, donc avec juste un rouleau de papier toilette, on peut faire des choses assez sympas pour offrir. Donc, eh bien, on va démarrer. Donc, premier thème que je vais faire avec vous, c'est celui-ci, The Let Adventure Begin. On va faire celui-ci ensemble et puis je vais vous donner toutes les mesures et puis tout le matériel nécessaire. Alors, ça va être très simple. Je vous mettrai en miniature les dimensions, mais il va vous falloir... Alors, je reprends mon petit papier. Donc, une enveloppe. Alors, moi, celle-ci fait 15,5 par 15,5. Vous ancrez les bords, si vous le souhaitez, bien évidemment. Et en fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il va falloir rentrer le rabat au dos. Façon col de chemise. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'elle va être assez masculine. Alors, j'ai sorti ce genre de petites choses, là. Vous savez, les rubans de jute, comme ceci, voilà, pour apposer mon étiquette. J'ai découpé dans le bloc des petits éléments pour décorer mon enveloppe. Donc, j'ai découpé une étiquette. Chaque jour est un voyage. Et celle-ci, vous voyez, elle a une forme un petit peu arrondie. Je l'ai arrondie tout simplement avec mon plioir. Voilà, chaque jour est un voyage. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ici, j'ai gratté, vous savez, avec le distresseur, les bords. Et j'ai ancré. Et là, on part à San Francisco. Ici, on part à San Francisco. Mais ici, nous partons également en Australie. Et j'ai gratté les bords. Et vous voyez, j'ai fait un petit trou.
et on va mettre un petit ruban. Alors, j'ai sélectionné deux rubans, un peu de blanc et un peu de bleu hein, à poser dessus. J'ai également détouré, vous voyez, cet appareil photo que j'ai trouvé sympa. Et donc, je vais faire, vous voyez, sur ma toile de jute, hein, par exemple, je vais coller ce genre de choses. Et là, je l'ai mis en 3D hein, pour donner un petit peu de volume, un peu de relief. Et pourquoi pas, hein, je ne sais pas si ça sera définitif, mais à poser sur mon enveloppe comme ceci. Voilà, hein, j'ai détouré plusieurs petites choses. Et là, j'ai arrondi, vous savez, avec la petite perfo trou, là. J'ai fait 2 petites encoches de chaque côté. Et comme je vous disais, j'ai gratté et ancré. Ensuite, en 3D, j'ai également découpé le mot bonheur. Alors, tous ces petits sentiments viennent d'une planche, je vais vous la montrer de suite, que j'ai imprimée sur Pinterest. Vous voyez, il y a plein de petits mots de toutes les couleurs. Alors moi, évidemment, je l'ai pas recadré, donc c'est pas génial. Mais voilà, vous pouvez imprimer sur Pinterest. Vous trouverez plein de petits mots. Ensuite, ma fille faisait à un moment donné donc ce genre de petites étiquettes là, vous voyez. Donc ce sont des stickers, des washi. Il y a son petit logo ici, hein, d'éclosion. Et elle me donnait, vous voyez, ce genre de petites choses. Et donc je vais sans doute apposer dessus. Ensuite, j'ai pris des boutons. Alors des boutons, on en a pas mal. Je pense que vous êtes comme moi. Voilà, donc j'ai une boîte où j'ai plein de boutons de chez Action. J'ai des papillons, j'ai plein de petites choses. Et donc là, j'ai récupéré un petit bouton bleu pour apposer aussi, porter un peu d'embellissement de petites choses. Donc celle-ci, comme je vous disais, on va la faire ensemble. Et la vintage, je vous la ferai en musique et en accéléré un petit peu. Hein. Et vous verrez le résultat à la fin. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Je vous explique tout ce qu'il faut que vous découpiez parce qu'il va y avoir plusieurs découpes. Alors, dans un premier temps, il va falloir une enveloppe, vous voyez. Donc celle-ci, elle fait 16 par 16. Je vous ai mis en miniature 15,5 par 15,5 parce que la vintage fait 15,5 par 15,5. Hein. Donc bien mesurer au préalable la dimension de votre enveloppe parce que la blanche est donc à 16,16 et la marron est à 15,5 par 15,5. Donc vous voyez, j'ai ancré les bords et sur l'arrière, le rabat, vous voyez, je l'ai rentré. Hop. Vous rabattez, on va coller et j'ai ancré les bords façon col de chemise. Ça m'a fait penser à ça. Hein. Voilà. Donc je me suis dit, on va réaliser ça. Ensuite, il va falloir, donc vous voyez, j'ai fait un petit rond là sur le côté parce que je vais mettre un œillet et une petite suspension également. Alors, il va falloir que vous découpiez. Moi, j'ai choisi ce papier-là sur l'avant. Pour faire après ma petite étiquette, ma petite composition là, hein. Mon petit embellissement que je vais apposer ici hein, sur le devant parce que j'avais envie de décorer donc cette enveloppe. Hein. Et sur l'arrière, j'ai choisi ce papier là que l'on va insérer à l'intérieur tout à l'heure et que je vais détourer pour faire ce col de chemise. Voilà, et j'apposerai sans doute un petit bouton, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour l'extérieur, d'accord? Ensuite, pour l'intérieur, j'ai tout simplement coupé dans du papier craft, vous savez, les blocs de chez Action. Hop. J'ai coupé un morceau qui fait 28 de longueur par 14 de hauteur et j'ai plié en deux tout simplement. Donc ce qui vous fait une petite carte de 14 par 14. Et vous voyez, c'est le papier fin que j'ai sélectionné parce que par-dessus, j'ai coupé 3 morceaux qui font 13,8 par 13,8.
que je vais apposer dessus, au dos et à l'intérieur sur le côté gauche, par exemple. Donc 3 morceaux de 13,8 par 13,8. Et ici, on peut mettre son petit mot. Voilà. Et ça rigidifie bien, ça consolide bien. Moi, je trouve ça pas mal. Et donc, une fois que notre petite carte sera faite, on n'aura plus qu'à l'insérer à l'intérieur. Voilà. Façon tag. Voilà, j'ai eu cette idée-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ben, on va attaquer. Alors, si vous pouvez faire toutes vos découpes au préalable, comme moi, vous notez bien au dos de façon à ne pas se tromper. Excusez-moi que je vous le mette dans le bon sens. Donc là, vous voyez, j'ai mis dos enveloppe. Alors, le papier là fait 15,7 par 15,7, étant donné que mon enveloppe fait 16 par 16. Donc là, ça sera pour le dos. Notez-vous comme ça, au moins on s'y perd pas. Et donc, la même chose. Et là, j'ai mis devant de l'enveloppe. Et j'ai refait un petit rond pour me souvenir qu'il va falloir que je perce à la fin, une fois que j'aurai tout collé. Voilà. Donc ça, ce sont des petites indications. Et puis, on va commencer comme ça. Tout va se faire au fur et à mesure. Et si vous êtes prêts, que vous avez commencé donc à faire toutes vos découpes, et ben on va commencer. À tout de suite. Alors, ça y est, on est parti. Donc, je mets la déco un petit peu de côté pour le moment. On va passer au collage. Alors, déjà dans un premier temps, donc sur mon enveloppe de 16 par 16, je vais mettre de la colle sur mon rabat. Hop. Et puis, donc, je le rentre à l'intérieur. Voilà. Donc vous faites bien attention, voilà. Le rabat normalement est collé. Ensuite, donc je me fie à mes petits repères. Dos, enveloppe. Donc tout simplement, vous rentrez à l'intérieur. Alors dans un sens comme dans l'autre, ça sera la même chose. Et on va détourer, dessiner le contour du rabat. Donc vous insérez votre morceau de 15,7 par 15,7 à l'intérieur. Si votre enveloppe fait comme moi 16,16 par 16. Alors donc vous vérifiez bien que c'est juste en bas. Et vous venez, comme d'habitude, on l'a déjà fait ensemble. Dessiner, contourner comme ça, dessiner votre rabat et vous venez découper au ciseau tout simplement et ancrer. Voilà, donc maintenant comme j'ai ancré tous les bords de mon papier, je vais faire la même chose ici et ici pour coller à l'intérieur. Donc c'est ce que l'on fait. Allez. Hop. Et bien maintenant qu'on a réalisé ça, on n'a plus qu'à coller. Donc on colle 2-3 mm sur les côtés, si vous avez procédé de la même façon que moi. Parce que c'est pas très joli quand on distingue trop le blanc, je trouve. Enfin, ça c'est personnel. Donc c'est pour ça que j'ancre bien tous mes bords. Voilà. J'essaye de pas trop mal le placer. Quitte à, vous voyez, à ancrer à nouveau pour que ça soit quand même plus chouette. Alors, je fais la même chose, je viens coller donc la partie intérieure de mon rabat. Je laisse 2-3 mm. Et normalement, ça vient se caler parfaitement bien.
Voilà, comme ça on distingue bien en ancrant notre pochette. Je trouve ça pas mal. Allez, j'accentue un peu l'encre. Donc voici le dos. Et on va faire maintenant, on va coller tout simplement notre morceau de 15,7 par 15,7. Vous voyez, j'avais marqué devant enveloppe. Je la pose ici. Et j'ai mon petit repère pour me faire penser à mettre une petite breloque, quelque chose. Et je ne vous avais pas montré, mais j'ai aussi, vous voyez, en référence au voyage, une petite valise et un avion. Pourquoi pas coller dessus. Allez, donc vous vérifiez bien le sens de votre papier et vous collez votre carré là. Alors moi, les avions partent dans tous les sens, hein, donc je me fie juste à mon petit rond en haut à gauche. Et donc normalement, il vous reste 2-3 mm, vous voyez, de chaque côté. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc c'est une petite carte originale, hein. Façon tag. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, donc là, recto verso, c'est terminé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de notre carte. Je mets de côté mes 3 morceaux de 13,8 par 13,8. Je prends la carte dans le bon sens. Alors là, j'ai pas tout ancré. Alors, je reprends ma carte. Donc, elle va être dans ce sens. Voilà, l'ouverture ici à droite. Et je vais commencer donc à coller mes petits morceaux. Hein. Allez, je colle. Voilà, ça part partout. Hein. On va faire le tour du monde si ça continue. J'aurais dû découper Paris pour revenir chez nous. Bref, ça aurait été drôle. Pour revenir en France. Ah là là. Donc là, je laisse la partie droite volontairement libre, hein, espace libre pour écrire. Et au dos, je viens coller de ma carte du papier déco. Voilà. Donc là, on a réalisé notre carte façon tag que l'on va insérer à l'intérieur. Alors, voici ce que vous devez obtenir. Hein, c'est tout simple. Hop, j'ai décoré l'intérieur et le dos. Et donc là, il ne nous reste plus que la déco à faire. Vous voyez, on insère à l'intérieur. Et je trouve que pour la fête des papas, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. On a une petite carte qui est insérée dans... comme si c'était la petite chemise ici et la veste par-dessus que l'on peut fermer, boutonner. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Façon blazer, là, ou chemise, enfin, comme vous voulez. Mais j'ai trouvé ça original et pas mal du tout. C'était une idée, en tous les cas. Alors, donc là, c'est le devant. Je vais venir donc percer tout de suite et poser un œillet avec ma perfo. Hop. Donc là, je prends le plus gros trou. Voilà. Donc recto verso. Ok. Hop. Et donc je viens mettre un petit œillet métallique là. Alors je sais pas, je vais prendre le doré. J'ai argenté, doré, je vais peut-être prendre argenté. Allez, qu'importe. Je perds pas mes rubans. Parce que si je les sème, ça ne va pas aller. Hop. Donc là au dos, normalement, si je pose mon œillet, ça ne devrait pas gêner pour insérer ma carte. Je vais regarder tout de suite avant de poser l'œillet.
que sinon... Non, c'est bon. Sinon, vous percez uniquement le devant hein, et pas l'arrière. Là, j'ai percé l'ensemble, mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Et moi, ça passe aisément parce que j'ai dû me mettre à... J'ai fait mon trou à combien? À 0,3 ou 0,4, hein, donc c'est bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, mon œillet est posé et normalement, comme je vous disais, on peut insérer la carte à l'intérieur. Ouais, sans problème, hein. Heureusement. Après, sinon, on pose l'œillet, comme je vous disais, que sur la partie de devant. Mais là, c'est bon. Et bien, on va décorer maintenant. Hein. C'est parti, on va passer à la partie décoration. Voilà, donc j'ai fait ma petite composition. Donc j'ai découpé un carré de jute qui fait 9 par 9. J'ai mis donc ma petite étiquette du bloc ici sur le côté gauche. Mon petit avion en bois. Mon petit élément en 3D que je vais retirer, donc l'opercule, mon appareil photo et le mot bonheur ici. Et ça me plaît bien comme petite composition, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais coller dans un premier temps mon petit carnet de jute là. Alors je vais prendre une colle qui tient bien. J'espère qu'elle tient bien celle-ci. Alors mon petit carré par exemple comme ceci. Ensuite par-dessus j'ai dit que j'allais mettre cette étiquette là. Donc là on part à San Francisco, pourquoi pas. Alors, par exemple, on va la faire déborder comme ceci. Ici, je retire, je vais mettre mon petit appareil photo. Hein. Voilà. Je le positionne, oui, comme ceci. Allez, par exemple. Donc là, pour rattraper la hauteur, j'aurais pu mettre du 3D au dos. Pour rattraper la hauteur de ma toile de jute. Alors j'ai dit que j'allais mettre, alors non je mets pas mon petit bouton, d'ailleurs les petits boutons, j'ai ressorti tous les petits boutons de Viviane là et ça sera pour la carte vintage. Alors ensuite j'ai dit que j'allais apposer mon petit avion là. Ouais, je vais le mettre ici par exemple. Alors, et voilà le mot bonheur. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, je vous montre, moi ça me plaît bien. Voilà, donc là c'est la déco de notre enveloppe. On va s'occuper de la déco de notre carte ensuite. Et donc j'ai dit que sur le côté j'allais mettre, alors, est-ce que je glisserais pas ma petite valise à l'intérieur, pourquoi pas, de mon ruban, ouais, ça peut être pas mal comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, ça c'est pas mal, je le mets de côté. Et donc, on va s'occuper maintenant de notre carte. Donc, vous voyez, hein, facile à faire. Et là, ici, je voulais positionner ce genre de petit ticket, là, d'étiquette. Ici, pourquoi pas laisser dépasser et puis mettre un petit peu de ficelle ou mon ruban. Ouais, je vais faire ça. Je vais coller jusqu'ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, je trouve que ça fait un petit peu léger. Je réfléchis et je me suis dit que pourquoi pas reprendre, vous savez, ces petites cartes pour positionner en dessous. Prendre celui-ci, puis je vais ancrer les bords. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Alors, donc pourquoi pas faire comme ceci. Mon petit ticket là pour l'Australie et apposer ce genre de petites choses, vous voyez, comme ceci là, coller uniquement les deux extrémités de mon étiquette.
Ouais, moi ça me plaît bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, donc là je colle à ce niveau-là, donc à 0,5 hein, à peu près. Alors là, j'ai même pas envie. Je vais peut-être marquer le pli là au niveau de mes deux encoches. Ouais. Alors pourquoi pas, pour ne pas coller, me faire des petits pointillés. Ça serait pas mal ça. J'ai une machine à faire des petits pointillés là. J'ai un petit rouleau là, vous voyez. Je vais faire ceci. Comme si on voulait découper, vous voyez. La partie ticket. Ouais, moi je trouve ça pas mal comme ça. Donc là, il faut bien appuyer. Et normalement, ouais, ça se plie tout seul. Vous voyez, je sais pas si vous allez distinguer, mais ça fait des tout petits pointillés. Comme si on voulait découper, vous savez. Et je vais coller, je vais mettre de la colle, mais uniquement, alors au milieu, mais jusqu'ici. Hein, pour laisser libre cette partie-là et cette partie-là, de façon à pouvoir tirer. Ouais. Et auparavant, je vais reposer un œillet pour consolider mon petit ticket là. Et donc, je mets de la colle uniquement ici, centrée. Hein. Alors, non pas celle-ci. Alors, uniquement un petit brin de colle pour maintenir mon ticket. Voilà. Je laisse déborder. Voilà, je vous montre. Vous voyez, je laisse libre. Et là, j'ai collé entièrement cette carte-là. Et là, je vais mettre un petit ruban. D'accord? Donc ça, ce genre de roulette là, je ne sais plus où je l'ai acheté. Peut-être chez Cultura. Vous savez, c'est utilisé pour la couture, il me semble. Hein, c'est au rayon couture. Après, je n'affirme rien hein, parce que c'est un peu loin. Je ne sais plus trop. Alors là, comme je vous disais, chaque jour est un voyage. Je vais mettre un point de colle de chaque côté, uniquement. Voilà. Que l'étiquette soit un petit peu bombée, ça me plaît bien. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de relief. Et moi, je trouve ça pas mal du tout. Hein. C'est plutôt marrant. Allez, je vais mettre un petit... alors, soit de la ficelle, ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà, je vais faire un nœud. Allez, je fais un nœud. Voilà, j'improvise. Hein. Il faut de temps en temps improviser. Hop. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. Hein. Je trouve ça pas mal. Hein. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Alors ici, ça me plaît moyen, ce bouton. C'est peut-être un peu tard, mais j'aurais dû positionner, vous savez, peut-être en dessous, un petit peu de ruban, quelque chose, parce que là, je le trouve, c'est un peu fade, quoi, au final. Hein. Alors, est-ce que je peux décoller? Donc, je vais mettre, vous voyez, hop. Je vais mettre mon petit ruban, mon petit bouton par-dessus. Allez, je rectifie ma petite bêtise. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, on va avoir presque fini. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ma carte est faite. J'ai envie d'apposer son washi, là. Alors... ici, ouais, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai dit que de l'autre côté, alors est-ce que ça tient bien? Ouais, ça a l'air. Donc ici, je vais suspendre ma petite valise, tout simplement. Voilà.
ma petite valise accrochée, tout simplement. Hein. Vous voyez, rien de bien compliqué, tout est simple. Hein. Alors ici, je suis venue détourer, vous savez, cette petite valise là, qui était donc dans ces motifs là. Hein. Et je vais la poser ici. Je vais coller uniquement le bas pour laisser ici libre pour écrire son petit mot. Et vous pouvez insérer ici une carte cadeau, quelque chose dans ce style. Des cartes à gratter, quelque chose, vous pouvez glisser. Hein, c'est un stop. Hein. Ok, donc je vais mettre mon petit stop ici et coller uniquement le bas. Et je viens positionner ma petite valise ici. Et voilà, on est prêt à partir à San Francisco ou en Australie. Ici, donc j'ai mis le washi là. On peut indiquer, on peut mettre quelque chose hein, également. Vous pouvez écrire pour papa. C'est à vous de voir. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Hein. Je vais ancrer ce côté-là parce que ça a tendance à tourner. Voilà. C'est quand même plus chouette ancré. Comme ça, si ma petite valise, elle se tourne. Bah écoutez, je pense que tout tient, tout est bon. Ouais. Et bien, on va avoir fini. Hein. Il n'y a plus qu'à marquer son petit mot. Voilà. Pour la personne de votre choix. Hein. Que ce soit un homme, une femme. Moi, j'apprécierais aussi de recevoir ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, je voulais que ça soit vraiment un petit peu plus marqué masculin, on va dire. Hein. Puisque c'est la fête des pères la semaine prochaine. Le week-end prochain. Voilà. Bon bah écoutez, moi je suis assez contente, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Donc on insère à l'intérieur notre carte et moi je trouve ça plutôt sympa. Donc là vous avez le dos, vous tirez hop ici et puis de l'autre côté, voilà. Moi je trouve ça plutôt mignon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici on tire et on a notre carte. Voyez, façon tag, voilà, et on ouvre et on a notre petite valise prête à partir, prêt au décollage. Et la deuxième version un petit peu plus vintage va suivre et je vous montre de suite comment réaliser donc le berlingot, hein, tout simplement. Donc vous mettez du washi si vous voulez, de la dentelle, ce que vous voulez ici. Vous pouvez donc percer pour faire un petit trou ici de chaque côté. Voilà, au bord, hein, je suis à 5 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous venez passer une petite ficelle à l'intérieur. Et vous mettez des petites choses. Alors, moi, je vais décorer, j'ai dit, avec mon petit ruban de jute, là, par exemple, hein, comme ceci. Ça me plaît bien. Et puis, de l'autre côté... Alors, j'ai fouillé un petit peu. J'ai retrouvé que j'avais commandé chez Temu à 1,36 €. Des petits papillons comme ça, métalliques. Vous voyez? Donc, je pense la poser sur le côté. Et puis... j'ai ces petits personnages là aussi qui peuvent être pas mal du tout. Voilà, mon petit berlingot est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve mignon tout plein. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez réaliser ça avec les enfants pour la fête des papas. Et je vous remonte donc la carte que j'ai réalisée avec vous aujourd'hui. Et vous allez avoir donc la deuxième version, mais... en version beaucoup plus rapide et de façon à ce que la vidéo ne dure donc, comme je vous le disais, pas trop longtemps. Voilà, donc je vous laisse avec la deuxième version plus vintage hein, de cette carte fête des papas ou pas d'ailleurs, hein, ou autre. Alors, donc là, maintenant, je vais attaquer donc la deuxième version. Donc j'ai choisi, vous voyez, ça brille un petit peu, ces petits chevrons là. Comme papier pour décorer mon enveloppe donc qui fait 15,5 par 15,5 hein.
Donc toujours pareil, j'ai dessiné pour apposer une petite breloque. Mes 2 papiers pour mes enveloppes, hein, donc idem. J'ai noté derrière les dimensions, donc 15,3 par 15,3. Hein. Et puis donc je vais apposer ces petits chevrons ici et au dos de mon enveloppe. Et à l'intérieur, pour créer ma petite carte, j'ai choisi ces papiers là. Donc j'ai découpé idem 3 fois ces petits papiers déco qui font 13,8 par 13,8. Donc j'aime bien hein, ces petits papiers. Voilà, et vous avez les dimensions au dos. Et donc je l'ai découpé donc 3 fois. Et donc ma base de carte qui est ici, qui fait 28 par 14. Et vous pliez en deux, hein, même système que tout à l'heure. Donc voilà, on n'a plus qu'à coller et assembler. Et je vais vous montrer la déco, vous allez voir au fur et à mesure. Hein. Donc je vous laisse en musique et puis on se retrouve une fois que cette carte aura été réalisée. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Les 2 versions sont terminées. Donc, vous avez une version classique, voyage, etc. pour la fête des papas. Et une version un petit peu plus vintage que je vais offrir à ma petite Corinne. Donc, ça, c'est ma version vintage. Donc, j'ai mis du vernis hein, pour que ça brille légèrement. Et puis peut-être du glossy accent que je pourrais rajouter, je vais voir. Hein. Donc j'ai suspendu un petit papillon, j'ai collé un papillon également ici, j'ai superposé des boutons. Vous voyez celui-ci brille légèrement de ma petite Vivi que j'avais reçue. Hein. Voilà, j'ai fait un petit assemblage, hein. Petite compo.
Au dos, j'ai mis un petit tag avec le mot bonheur également que j'ai verni, un petit papillon. J'ai mis la lettre C, voilà, pour ma petite Corinne qui adore le vintage. Et à l'intérieur, donc, il y a ma carte, vous voyez, qui dépasse. L'enlève. Voici. Donc, j'ai mis, vous voyez, une petite découpe effet mur. Cette jolie illustration que j'ai fait en forme de tag avec, j'ai réutilisé, vous voyez, la fin de mon ruban d'ailleurs. J'en ai plus cette fois-ci. J'avais gratté tout le contour et puis, vous savez, avec le distresseur, et puis j'ai ancré. J'ai mis le mot en 3D en famille. Et voilà, il n'y a plus qu'à écrire à l'intérieur. Hein. Et pourquoi pas rajouter une petite pochette ou quoi que ce soit. Et au dos, voici comment ça se présente. Voilà, donc pour celle-ci, mon petit berlingot pour offrir des petites douceurs, hein, je vous l'avais déjà montré. Il est plutôt mimi, hein, simple et facile à faire, même donc avec les enfants. Hein. Et puis cette version-là que je vous ai présentée déjà tout à l'heure. Et voilà au dos. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire laquelle version vous préférez. Si vous préférez la version plus vintage ou cette version-là, hein. Moi les deux me plaisent, hein. Franchement j'aime beaucoup. Et puis mon petit berlingot là, voilà, il me plaît bien aussi. Voilà, bah écoutez, comme je vous disais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite également un très bon début de semaine prochaine. Courage pour ceux qui travaillent. Pour moi, les vacances approchent, donc je suis super contente. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous.